Alors l'un et l'autre. justement, ça amène vraiment la question que j'ai en tête, tout en vous écoutant, j'ai cette question qui n'arrête pas de me taper dans l'esprit. Oui. Et c'est justement cette histoire, ces personnages, quelle résonance aujourd'hui ils ont dans notre époque. Alors j'espère que justement ce sont des hommes. Le mot tolérance, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il y a les maisons de tolérance, mais ce sont des hommes d'ouverture, ce sont des hommes de paix et qui sont capables. David est un franc-maçon, est un républicain, et quand il sculpte, ses amis se fâchent avec lui parce qu'il se permet de sculpter un général vendéen. Mais parce qu'il considère que cet homme est un honnête homme, il va vers lui, il n'hésite pas. De la même façon, Bonchamp, quand il va mourir, il est sur son lit de mort, il apprend qu'il y a 5000 prisonniers bleus qui sont enfermés dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil, il se dresse, il dit « grâce aux prisonniers ». Ce sont des hommes dont nous avons besoin, on a besoin d'entendre cette parole du pardon. Je cite en exergue du roman, le pardon donne, c'est la phrase de Paul Ricoeur, le pardon donne un futur à la mémoire. Et je crois que c'est cela. Si on veut regarder devant aujourd'hui, il faut écouter ces paroles de pardon et non pas les paroles de haine qui font les dégâts que nous avons vus récemment. Alors justement, aujourd'hui, c'est la valeur principale de ce livre hein, que vous défendez et à laquelle je suis très attaché aussi. Pourquoi, à votre avis, on a autant de mal à pardonner ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'est crispé. C'est de l'ego, Je crois que c'est ça. On est devenu très individualiste. Hein. Et cet individualisme nous replie sur nous-mêmes et on ne va pas vers les autres. On ne regarde pas toute la valeur qui est chez les autres, on regarde nos valeurs à nous et on refuse tout simplement d'aller voir les richesses qui peuvent se trouver chez ceux qui sont en face et qui pourraient devenir proches. Donc le fait que le pardon ne se fasse pas, ça se niche beaucoup dans les peurs. Oui, complètement. Complètement. On ne s'écoute pas et on a peur, oui. On a peur les uns des autres. De la même façon que les Vendéens qui étaient là, qui avaient braqué leurs canons sur les Bleus qui étaient dans l'église, pour eux, c'était l'ennemi républicain. Et les républicains, eux, regardaient ces paysans comme des brigands. À partir du moment où on colle une étiquette sur quelqu'un, je crois que ça devient grave. Quelle que soit l'étiquette, à ce moment-là, on ne voit pas l'homme qui est derrière, on ne voit plus que l'étiquette. Et Dieu sait si aujourd'hui, on en a des étiquettes. Donc finalement, cette histoire, moi je l'ai prise comme ça. Déjà, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Donc c'est ce que vous proposez. Mais finalement aussi, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, c'est très important que les gens lisent parce que ça nous permet d'être un peu moins figés sur nos bêtises. Oui, et c'est un chemin, à mon avis, qui est proposé par David. Le personnage central, c'est quand même David qui est en train de sculpter Bonchamp. Il y a la statue qui se met à exister tout doucement. Il va mettre 7 ans à faire. C'est son grand œuvre. Hein. Et je crois que l'un des chemins pour aller les uns vers les autres, je crois que c'est la beauté. Hein. C'est la recherche d'un idéal, de l'idéal, celui de David. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a les moyens d'aller vers la beauté. Mais quelquefois, on refuse de voir. Et là, peut-être que David, Bonchamp aussi, mais David montre un chemin. Yves Viollier, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot sur cet entretien ? J'ai envie de dire aussi que, d'une certaine façon, d'ailleurs, on voit la statue de Bonchamp, c'est comme un mort qui sort de la terre là, et qui se dresse et qui tend la main sur la couverture. C'est la statue qu'on voit à Saint-Florent-le-Vieil. Il y a quelque chose, d'une certaine façon, de christique dans le comportement des uns et des autres. Il y a une rédemption. Et je crois que notre société peut trouver sa rédemption. Je ne suis pas... C'est vrai qu'on est quand même dans la tragédie aujourd'hui,
mais je ne suis pas pessimiste. Je crois qu'il y a une rédemption possible, celle de cette main tendue qui est là et qui dit grâce aux prisonniers, grâce à tous et grâce, la grâce, celle qu'apporte David. Alors, ce que vous dites, c'est en phase avec ce qui s'est passé le 11 janvier avec une France debout et une manifestation Voilà, complètement, incroyable. complètement. Dans la tragédie. Oui, c'est ça. On est dans la D'accord, tragédie, mais on se lève et on dit, eh bien, on disait je suis Charlie, lui il dit grâce aux prisonniers, et cette main est là, elle est très belle. Donc l'espoir demeure et je suis absolument d'accord parce que la vie peut nous réserver des belles surprises aussi. C'est pas parce que des fois on est au bord du précipice qu'on tombe dedans. Je crois que c'est peut-être l'occasion justement Et d'un oui. sursaut. Exactement. Et il est peut-être là maintenant. Je partage exactement votre idée. Yves Viollier, un grand merci pour cet entretien. Je rappelle votre actualité, L'Instant de grâce, votre nouveau roman, disponible aux éditions Robert Laffont, et j'invite les internautes à devenir lecteurs et d'être curieux de vous lire. Merci. Merci.